Et je me suis retrouvé face à quelqu'un au bout du fil qui m'a dit « Moi, j'ai rien à perdre ». Allez, on va faire un peu de storytelling, mais une négo. Tu peux nous parler d'une négo sociale qui a été assez marquante pour toi et pourquoi elle a été marquante? C'est une des premières négociations sociales de crise que j'ai gérées. J'étais encore au RAID à l'époque. C'était une usine qui produisait de la viscose, qui s'appelait les Celatex, et qui était occupée par des collaborateurs qui avaient appris la fermeture de l'usine. Et ces collaborateurs s'étaient enfermés dans l'usine. La viscose, c'est beaucoup de produits chimiques qui sont utilisés pour créer le produit. Et les collaborateurs menaçaient de déverser les produits chimiques dans la Meuse, avec un risque de pollution colossal. Et la préfecture était mobilisée, le RAID était mobilisé, puisqu'on se disait qu'il y avait quand même un risque de faire exploser l'usine. Hein. Les shooters du RAID étaient prêts à sauter de nuit sur le toit de l'usine, au moins pour sécuriser le lieu où se trouvaient les produits chimiques. Et je me suis fait passer à la demande de la préfecture pour un collaborateur de la préfecture pour essayer d'aller chercher des informations. Ce n'était pas une vraie négo de prise d'otage, il n'y avait pas de revendication, mais c'était une négociation sociale dans laquelle je me suis retrouvé impliqué. Et je me suis retrouvé face à quelqu'un au bout du fil qui m'a dit « Moi, j'ai rien à perdre. Ma femme travaille dans l'usine, je travaille dans l'usine depuis 25 ans, mes enfants vont à l'école à côté, et j'ai une maison juste à côté, je ne trouverai pas de boulot à 50 km, j'ai rien à perdre. » En fait, il vient de te faire la liste de tout ce qu'il a à perdre. Donc cette phrase paradoxale m'avait marqué parce que j'étais face à quelqu'un qui était démuni, qui avait plus de moyens de se faire entendre et qui n'avait trouvé que la menace de recours à la violence pour se faire entendre. Ça a fini comment ? Alors ça a fini qu'officiellement, le site a été réouvert et la négociation a amené une solution. Si mes souvenirs sont bons, il y a eu un déversement de produits chimiques quand même. Mais oui, c'était un moment fort. J'étais face à des gens qui allaient perdre leur boulot et tu te dis inconsciemment, est-ce qu'à leur place, j'aurais pas fait pareil ? Et c'est là que je me suis dit, il faut rester à distance. Il faut ne pas tomber dans la compassion. Je suis pas là pour être en compassion avec eux, même si j'aurais pu l'être. Mais là, mon job, c'est pas ça. En tant que négociateur, je suis là pour rester à distance émotionnelle parce que mon travail, c'est de faire du renseignement. Je veux savoir s'ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Et au final, c'est aussi d'éviter qu'il y ait un problème écologique, etc.